Tu sens ce poids sur tes épaules, toi aussi? Cette impression que le monde attend constamment quelque chose de toi et que tu es à deux doigts de craquer. C'est une pression sourde qui ne te lâche jamais vraiment. Elle est là dès le réveil, quand ton esprit commence déjà à lister les urgences de la journée. Elle te suit au boulot, où chaque email, chaque réunion, chaque deadline ressemble à un nouveau test de résistance. Elle s'invite dans tes études et transforme le plaisir d'apprendre en une course angoissante à la performance. Elle se glisse même dans tes relations, où la peur de décevoir, de mal faire, de ne pas être à la hauteur, empoisonne des moments qui devraient être précieux. On vit dans une ère de surcharge d'infos, surcharge d'attentes, surcharge de décisions. Notre esprit, bombardé en permanence, cherche un interrupteur, n'importe quoi pour faire une pause, pour simplement souffler. Cette sensation, je la connais par cœur. Cette fatigue mentale qui ne vient pas de l'effort, mais de la lutte constante pour vouloir tout contrôler. Le trafic, l'opinion de ton patron, la réaction de tes proches, les résultats de tes examens. C'est une bataille perdue d'avance, qui ne laisse derrière elle que l'anxiété et l'épuisement. Et si je te disais qu'une sagesse, née il y a plus de 2000 ans dans le chaos de l'Empire romain, détenait les clés, non pas pour effacer le stress, mais pour le transformer. Une philosophie pensée non pas pour des statues de marbre, mais pour les êtres de chair et de sang que nous sommes. Aujourd'hui, on ne va pas juste survoler des concepts. On va plonger au cœur de 5 leçons stoïciennes. 5 principes simples en apparence, mais d'une puissance incroyable, qui vont t'apprendre à rediriger ton énergie, à te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi et à trouver, au milieu du chaos, une paix intérieure que tu pensais inaccessible. Prépare-toi, on va changer notre regard sur le stress pour de bon. Règle numéro 1, la dichotomie du contrôle, ton ancre dans la tempête. La première règle, c'est la base de toute la pensée stoïcienne. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est une idée toute simple, mais c'est sans doute la plus difficile à appliquer. C'est la dichotomie du contrôle. Un philosophe, Épictète, qui a commencé sa vie comme esclave pour devenir un maître respecté, l'a résumé comme ça. Il y a les choses qui dépendent de nous, et celles qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos envies, nos désirs, nos aversions, en bref, tout ce qui vient de notre esprit. Et ce qui n'en dépend pas, notre corps, notre argent, la réputation, les postes, en bref, tout le reste. En fait, une énorme partie de notre stress et de notre frustration vient d'une seule erreur. On passe un temps et une énergie folle à essayer de contrôler des choses qui nous échappent totalement. Imagine, tu es le capitaine d'un voilier en pleine mer. Une tempête se lève, les vagues sont immenses, le vent souffle d'une force terrifiante. Le stoïcien, lui, sait qu'il ne peut pas contrôler la météo. Se plaindre de la tempête ou pester contre le vent, c'est non seulement inutile, mais c'est dangereux. C'est de l'énergie vitale gaspillée. Ce qu'il peut contrôler, c'est la façon dont il dirige son navire. Il peut régler les voiles, tenir la barre fermement, donner des ordres clairs. Il se concentre à 100% sur ses actions, ses décisions, sa réponse à la tempête. La dichotomie du contrôle, c'est ça. Arrêter de se battre contre la mer et devenir le meilleur capitaine possible. Ok, mais comment on applique ça dans la vraie vie? Au travail. Ton boss te donne un projet de dernière minute avec une deadline impossible. Réaction instinctive, la panique. Le stress monte en flèche. Pourquoi? Parce que ton esprit se fixe sur ce que tu ne contrôles pas. Le délai, les attentes de ton client, la peur d'échouer. Le stoïcien, lui, ferait une pause. Il tracerait une ligne, d'un côté, ce qui ne dépend pas de lui, le délai, de l'autre, ce qui dépend de lui, sa capacité à organiser le projet, sa concentration sur chaque tâche, sa communication sur les avancements et son attitude face aux défis. Le stress ne s'évapore pas, mais il ne paralyse plus. Il devient juste un paramètre à gérer. Dans les relations, tu as une discussion tendue avec un proche. La personne interprète mal tes mots et se met à colère. Ton stress vient du désir de contrôler sa réaction, de la forcer à comprendre. C'est une impasse. Ici, la règle t'invite à te recentrer. Tu ne contrôles pas ses émotions, mais tu contrôles les tiennes. Tu peux choisir d'écouter, de reformuler plus calmement,
de faire preuve de patience ou même de décider qu'il vaut mieux reporter la discussion. Ta paix intérieure ne dépend plus de l'autre, mais de ton propre comportement. Cette règle n'est pas un appel à la passivité, c'est une stratégie de libération. C'est comprendre où se trouve ton vrai pouvoir et refuser de le gaspiller dans des batailles ingagnables. C'est le premier pas pour reprendre les rênes, non pas du monde, mais de ton monde intérieur. Règle numéro 2, vivre dans le présent, l'art de l'instant. Ok, on sait où mettre notre énergie. Maintenant, la deuxième règle nous dit quand la mettre. Le philosophe Sénèque a écrit une phrase qui frappe fort. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Pense-y un second. Combien de tes angoisses concernent des choses déjà passées qu'on ne peut plus changer ou des scénarios futurs qui n'arriveront peut-être jamais? Le stress adore se nourrir de deux choses, le passé et le futur. Notre cerveau, c'est une sorte de machine à voyager dans le temps un peu cassée, toujours coincée entre deux destinations. La ville du regret, où on ressasse nos erreurs, et le pays de l'anxiété, où on imagine les pires catastrophes. Pendant ce temps, la seule vraie vie qu'on a, elle se passe ici et maintenant, dans un présent qu'on zappe complètement. Le stoïcisme nous rappelle que le seul moment où on a un pouvoir réel, c'est l'instant présent. Comme le disait Sénèque, celui qui ne tire aucun parti du présent dépend de l'avenir. Au travail, tu prépares une présentation importante. Ton esprit, au lieu de se concentrer sur la diapo que tu crées, te torture. Il rejoue en boucle ce moment gênant de ta dernière présentation où tu as bégayé. Puis il saute dans le futur et t'imagine en train de tout oublier devant le public. Le stress est total. Pourtant, là, maintenant, tu es juste assis à ton bureau, en sécurité. La pratique stoïcienne, c'est de ramener volontairement ta conscience à cet instant. Sans la chaise, tes doigts sur le clavier. Concentre-toi sur la phrase que tu écris. Une chose à la fois, un instant à la fois. En t'ancrant dans le présent, tu coupes l'herbe sous le pied de l'anxiété. Dans les études, la peur de l'examen final peut te paralyser des semaines à l'avance. Chaque session de révision est gâchée par l'anticipation de l'échec. Le remède est le même. Quand tu étudies, étudie, ne sois nulle part ailleurs. Plonge-toi dans ton chapitre comme si rien d'autre n'existait. La note est dans le futur, hors de ton contrôle. Ton effort, ta concentration, ça, c'est maintenant. Exercice pratique. Allez, un petit exercice super simple que tu peux faire partout. Si tu peux, ferme les yeux une seconde. Prends une grande inspiration et maintenant nomme mentalement 5 choses que tu peux voir. 4 choses que tu peux sentir physiquement. Tes vêtements, tes pieds sur le sol. 3 choses que tu peux entendre. 2 choses que tu peux sentir, une odeur. Une chose que tu peux goûter. Cet exercice, c'est l'ancrage 5-4-3-2-1. Il force ton esprit à quitter les autoroutes de l'anxiété pour revenir sur le seul chemin qui existe, celui du présent. Si ces 2 premières règles te parlent déjà, si tu sens qu'une porte s'entrouvre, alors fais une petite pause et clique sur « J'aime ». Bien sûr, ça aide la vidéo, mais surtout, ça renforce une communauté de gens qui cherchent à avancer. Et abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. En t'abonnant, tu rejoins un cercle de personnes qui, comme toi, cherchent activement à comprendre et à maîtriser leur vie. Ce voyage, on le fait ensemble. Allez, on continue. Règle numéro 3, la visualisation négative, se préparer au pire pour apprécier le meilleur. Celle-là, je te préviens, elle peut paraître bizarre, voire un peu glauque au premier abord. On nous répète sans cesse de penser positif. Les stoïciens, eux, nous donnent un outil contre-intuitif mais surpuissant, la préméditation des mots. L'idée n'est pas de devenir pessimiste, mais de pratiquer un réalisme radical pour devenir indestructible. L'idée est la suivante. Prends un moment chaque jour, le matin par exemple, et contemple ce qui pourrait mal se passer. Imagine perdre les choses qui comptent pour toi. Pas de façon dramatique, juste factuellement. Imagine perdre ton job. Imagine que la personne que tu aimes te quitte. Imagine tomber malade. Pourquoi faire un truc aussi horrible? Pour 2 raisons incroyablement puissantes. Premièrement, ça te rend profondément reconnaissant pour ce que tu as là, maintenant. En visualisant la perte de ton emploi, tu iras au travail en réalisant la chance que tu as d'en avoir un. En contemplant la fin d'une relation, tu regarderas ton partenaire avec plus d'amour, conscient de sa présence précieuse.
La visualisation négative est le meilleur antidote contre l'habitude de tout prendre pour acquis. Deuxièmement, ça te vaccine contre le choc et la panique. Le stress vient souvent de l'imprévu. En ayant déjà visité mentalement le pire scénario, tu le désamorces. Il ne te fait plus peur, tu réalises que même si le pire arrivait, tu trouverais en toi les ressources pour y faire face. Tu survivrais. L'empereur Marc Aurèle, qui a connu la guerre, la peste et la trahison, utilisait cet exercice pour rester solide face à n'importe quoi. Au travail, tu as une réunion décisive pour ton projet. Avant, pratique la visualisation négative. Imagine le pire. Le projecteur tombe en panne, ton boss te coupe la parole, le client déteste ton idée. Tu ferais quoi? Tu utiliserais le paperboard? Tu répondrais calmement? Tu défendrais ton travail avec de bons arguments? Tu réalises que tu as des plans B? La peur de la réunion diminue d'un coup car tu n'es plus terrifié par l'inconnu. Tu es prêt. Pour tes finances, le stress financier est partout. Prends un moment. Imagine une grosse perte d'argent. Concrètement, tu ferais quoi? Tu couperais des dépenses. Tu chercherais d'autres revenus. Tu demanderais de l'aide. Le simple fait d'esquisser un plan réduit l'angoisse. Et ça te motive à mieux gérer ton argent aujourd'hui, non pas par peur, mais par sagesse. La visualisation négative n'est pas une invitation au malheur, c'est un entraînement. C'est le sparring partner de ton esprit. En affrontant des difficultés imaginaires, tu te blindes pour faire face aux vraies difficultés avec calme, courage et gratitude. C'est transformer la peur en préparation. Règle numéro 4. Le pouvoir du jugement. Ce n'est pas l'événement qui dérange, mais ton opinion sur lui. Alors là, on touche au cœur du réacteur. C'est peut-être l'idée la plus puissante de toutes, car elle explique le mécanisme même du stress. Épictète l'a résumé dans une phrase qu'on devrait tous graver dans notre tête. Ce qui trouble les hommes ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Aucun événement n'est stressant en soi. Un événement, c'est un fait brut, neutre. C'est l'histoire qu'on se raconte dessus, l'étiquette qu'on y colle qui crée l'émotion. Imaginez qu'un événement est un simple caillou. Il est là, par terre, ni bon ni mauvais. C'est notre esprit qui le ramasse et le jette dans l'étang de notre conscience, créant des vagues de colère, de peur ou de tristesse. Le stoïcisme nous apprend à faire une pause entre le caillou, l'événement, et le lancer, notre réaction. Dans cette pause, on a le pouvoir de choisir notre jugement. Au travail, ton chef critique ton rapport devant tout le monde. Le jugement automatique, c'est l'humiliation totale. Il veut me rabaisser, ma réputation est fichue, je suis nul. Ce jugement crée instantanément du stress, de la honte, de la colère. L'analyse stoïcienne. Pause, le fait brut. Mon chef a donné un avis négatif sur une partie de mon rapport, en présence de mes collègues. C'est tout. À partir de là, tu peux choisir un jugement plus utile. Ok, sa façon de faire est maladroite, mais il y a peut-être une info utile là-dedans pour m'améliorer. Je regarderai ça à tête reposée. Le fait qu'il l'ait dit en public, ça parle de son management, pas de ma valeur. Tu vois la différence? La douleur ne vient pas de la critique, mais du jugement, c'est une humiliation. Change le jugement, tu changes l'émotion. Dans les relations, un ami annule un dîner à la dernière minute. Jugement automatique, il ne me respecte pas, je ne suis pas sa priorité. Résultat, tristesse et rancœur. Analyse stoïcienne, fait brute, mon ami a annulé. Jugement choisi, il a dû avoir un imprévu. J'espère que tout va bien pour lui, on se rattrapera. Tu protèges ta paix intérieure et ton amitié. Ça demande une vigilance de tous les instants. C'est comme apprendre à faire la différence entre un fait brut et l'histoire qu'on brode autour. Cette simple distinction est un acte de libération immense. Tu n'es plus la victime des événements, tu deviens l'architecte de tes perceptions. Règle numéro 5, amor fati, aimer son destin. On arrive à la dernière règle, la plus exigeante, le sommet de la montagne stoïcienne, le concept d'amor fati, une expression latine qui veut dire l'amour du destin. Si les règles d'avant nous apprenaient à gérer les difficultés, celles-là nous demandent de faire un pas de plus, les aimer, les accueillir comme une partie essentielle de notre vie. Attention, ça n'a rien à voir avec une résignation passive. Ce n'est pas juste « bon, ok, je subis ». C'est une étreinte active, passionnée de tout ce que la vie nous envoie, le bon comme le mauvais. L'idée, chère à Marc Aurèle,
c'est que chaque événement, même le plus négatif en apparence, a sa place et sa raison d'être dans le grand puzzle de notre existence. Il écrivait « Un feu ardent transforme en flamme et en lumière tout ce qu'on y jette ». Celui qui pratique l'amor fati ne se demande plus « pourquoi ça m'arrive à moi ?» mais plutôt « ok, qu'est-ce que je fais de ça? Comment ça peut me servir ?» L'obstacle ne bloque plus le chemin, il devient le chemin. Au travail, tu n'as pas eu la promotion pour laquelle tu avais tout donné. La déception est là, elle est réelle. Les règles précédentes t'aident à la gérer, l'amor fati te pousse plus loin. C'est voir cet échec comme une redirection. Peut-être que c'est l'occasion de développer des compétences que ce nouveau poste ne t'aurait jamais offertes. Peut-être que c'est le signe qu'il est temps de chercher un endroit où tes talents seront mieux reconnus. Tu ne tolères pas l'événement, tu l'aimes parce qu'il te forge. Dans la vie personnelle, une rupture, un problème de santé, ce sont des épreuves terribles. L'amor fati ne consiste pas à prétendre que ça ne fait pas mal. C'est accepter que cette épreuve fait maintenant partie de ton histoire et choisir de croire qu'à terme, elle te rendra plus sage, plus compatissant, plus fort. C'est la conviction que même les chapitres les plus sombres sont nécessaires pour compléter le livre de ta vie. Amor fati, c'est la formule ultime pour transformer le stress en carburant. Quand tu arrêtes de nager à contre-courant et que tu décides d'accompagner le flux de la vie, même dans les rapides, tu libères une énergie incroyable. Tu ne la gaspilles plus à souhaiter que la réalité soit autre. Tu l'utilises pour vivre pleinement et y trouver de la beauté et du sens. Voilà, on a fait un sacré chemin ensemble, des fondations jusqu'au sommet de la forteresse stoïcienne. Pour résumer, on a vu 5 outils incroyables. La dichotomie du contrôle, fais le tri entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, mets ton énergie sur le premier et accepte le reste. Vivre dans le présent. Reviens à l'ici et maintenant. C'est le seul endroit où la vie se passe vraiment. La visualisation négative. Prépare-toi mentalement au pire pour mieux apprécier le présent et ne plus avoir peur de l'inconnu. Le pouvoir du jugement. Souviens-toi que ce ne sont pas les événements qui te stressent, mais l'histoire que tu te racontes dessus. Change l'histoire. Amor fati. Ne te contente pas de subir ton destin. Aime-le. Vois chaque événement comme une chance de grandir. Ces principes ne sont pas une solution magique. Le stoïcisme n'est pas simplement un pansement. C'est une reprogrammation de notre façon de penser. C'est une pratique de chaque jour, un engagement à vivre avec plus de courage et de paix. Ça ne promet pas une vie sans tempête, mais ça te donne les plans pour construire un navire insubmersible et les compétences pour le piloter. La prochaine fois que tu sentiras la vague de stress monter, rappelle-toi que tu n'es pas démuni. Tu as une sagesse vieille de 2000 ans avec toi. Quelle règle a le plus résonné en toi aujourd'hui? Quel principe vas-tu essayer de mettre en pratique dès demain? Partage tes réflexions dans les commentaires, ton parcours peut en inspirer d'autres. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour qu'on continue à construire ensemble notre citadelle intérieure. Prends soin de toi.